C'est en septembre 2009 que Belwind a entrepris les travaux de construction de 55 éoliennes sur le banc de sable Blybank, à 46 km des côtes de Zeebrugge. Belwind est le parc éolien maritime le plus éloigné des côtes du monde et dont les fondations sont implantées le plus profondément dans le fond marin. Une équipe d'experts internationaux a collaboré 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour mener ce projet titanesque à bien avant la fin de l'année 2010. Pour les fondations des éoliennes et de la station à haute tension offshore, nous avons utilisé des piles prémontées en acier de 7 cm d'épaisseur. Ces monopiles sont plus faciles à installer que des mâts en treillis ou des fondations en béton. Ces gigantesques tubes creux ont un diamètre de 5 mètres et peuvent mesurer jusqu'à 72 mètres de long. Plutôt que de transporter par bateau ces pièces pesant de 300 à 550 tonnes, nous avons décidé de les faire flotter et de les remorquer. Pour cela, les extrémités ont été bouchées au moyen de vérins hydrauliques. Les conditions météo ont largement déterminé le rythme du travail, le remorqueur ne pouvant travailler qu'avec des vagues de moins d'1 mètre. Et même dans ces conditions, il faut près de 6 heures pour rejoindre le Blybank. Une fois arrivé sur le Blybank, la pile est prise en charge par le puissant bateau-grue Svanen, qui, avec une force de levage de 8700 tonnes, est le plus puissant du genre au monde. Comme sur le banc de sable, la profondeur de la mer peut varier de 20 à 35 mètres, la hauteur des piles de fondation est elle aussi variable, de 50 à 72 mètres. Avec son grappin spécial, le Svanen hisse la monopile. Celui-ci est calculé par GPS avec 1 cm de précision. Cette opération demande à elle seule 1 heure de concentration intense à nos techniciens. Mais avant de commencer à marteler, nous envoyons des impulsions sonores spéciales afin de chasser les animaux marins. Elle est alors débarrassée de ses joints hermétiques et positionnée sur son emplacement. Nous contrôlons régulièrement si la pile est parfaitement à la verticale à l'aide d'un simple niveau. Il faut environ 3 heures pour marteler une pile à 35 mètres dans le plancher marin. Les derniers coups sont 12 fois plus forts que le premier. Et quand retombe le silence à la fin des opérations de martèlement, seule une toute petite partie de la pile de fondation affleure encore au niveau de l'eau. Au total, nous plaçons 55 piles pour les éoliennes et une pour la station à haute tension qui collectera l'électricité produite par les éoliennes. Les courants marins risquent à terme d'éroder le fond marin autour des piles, ce qui menacerait donc la stabilité des éoliennes. Pour lutter contre ce phénomène, nous avons placé de gros blocs de pierre autour de chaque pile. Notre déverseur de pierre a donc déversé entre 1800 et 2700 tonnes de blocs de pierre autour de chaque pile en fonction de la location de l'éolienne et de la profondeur. On place ensuite sur chaque monopile une pièce intermédiaire prémontée de 4 mètres de diamètre, 25 mètres de haut et de 167 tonnes. Chaque pièce est équipée de points de jonction, d'une échelle, d'une plateforme, d'une porte et de conduits pour mettre les câbles à l'abri des vagues. Une fois arrivée sur le banc de sable, la plateforme déploie sur le fond de la mer ses longues articulations de 70 mètres. Elle corrige alors son assiette et s'élève au-dessus de la surface afin de se protéger des vagues et garantir sa stabilité lors des opérations de précision. À l'aide d'une grue, nous plaçons la pièce intermédiaire sur la pile, les deux pièces se chevauchant sur une longueur de 7 mètres jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement verticales. Nous corrigeons ainsi la position de la pile qui ne peut dévier que de 0,3 degrés.
Nous y versons du béton pour fixer définitivement la pièce intermédiaire sur la pile. L'ensemble mesure entre 65 et 90 mètres de long et la majeure partie se situe sous eau. La plateforme se situe à 17 mètres au-dessus du niveau de la mer. Comme il est particulièrement difficile de travailler en mer, la plus grande partie des éoliennes est assemblée sur la terre ferme à Zeebruges. Les deux parties du mât sont d'abord montées. Puis, on assemble la nacelle et le rotor et on teste les circuits électriques de l'ensemble. Enfin, l'installation tout entière est montée en mer. À chaque trajet, la plateforme transporte 2 mâts, 2 nacelles et 6 pales de rotor vers le parc éolien. Une fois sur place, on fixe le mât de 55 mètres sur la pièce intermédiaire jaune, puis la nacelle et son rotor. Une nacelle a la taille d'un autobus et pèse 120 tonnes. On installe alors sur le nez les 3 pales de rotor mesurant chacune 44 mètres. Par temps calme, il ne faut pas plus de 6 heures de travail pour assembler le tout. Dans sa position la plus haute, l'extrémité d'une pale culmine ainsi à 117 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pile de fondation comprise, la hauteur totale d'une éolienne atteint presque les 190 mètres, soit près de 2 fois plus que l'atomium. L'électricité produite par les 55 éoliennes est collectée par une station à haute tension située au milieu du parc. Elle comprend un énorme transformateur et compte 5 étages de 250 mètres pour un poids de pas moins de 1100 tonnes. Une fois achevée, la station est transportée via l'ESCO du site de production à Hoboken au port de Zeebruges. Là, elle est acheminée vers le banc de sable lorsque les conditions climatiques le permettent. Par mauvais temps, il faut parfois interrompre le trajet et retourner jusqu'à Zeebruges jusqu'à 3 reprises. Une fois que la mer se calme, nous pouvons déplacer la station et la fixer sur une monopile. Un exploit qui demande à la fois une énorme puissance et une très grande précision. Et la sécurité de tous est bien sûr la première priorité. La station a été construite par le groupement BOSS, qui réunit les entreprises belges CG Holdings Belgium, Fabricom GDF Suez et Imans Stahlbau. Autre caractéristique unique de cette station, elle ne demande pas beaucoup d'entretien. Elle sera connectée à une deuxième station à haute tension située à terre qui comprendra les composantes électriques plus sensibles. Cette première, sur le plan technologique, nous permet de réduire grandement l'entretien en mer et d'espacer les entretiens. Le courant produit par les 55 éoliennes est acheminé à la station à haute tension via des câbles capables de supporter une tension de 33 000 volts. Notre câblier achemine les câbles fabriqués sur mesure vers le parc éolien. Les éoliennes sont reliées entre elles par grappes de 5 et 10 éoliennes. Et chaque grappe est également connectée à la station à haute tension. La station à haute tension fait passer la tension de 33 000 volts à 150 000 volts afin de diminuer les pertes survenant pendant le transport de l'électricité.
Un câble de transport de 150 000 volts part de la station à haute tension vers la terre ferme et nous permet de faire parvenir l'énergie à terre. Ce câble de 30 cm d'épaisseur fait 52 km de long et pèse 80 kg par mètre. Il est enroulé sur une gigantesque bobine de 4700 tonnes. Il a été déroulé en une seule pièce et enterré dans le fond marin jusqu'à 9 mètres de profondeur. À proximité de la côte, le câble est tiré par des bateaux de plus petite taille jusqu'à terre par un treuil via une tranchée de 2 mètres de profondeur. Le câble sous-marin a ensuite été raccordé au câble terrestre, situé quant à lui sous la plage de Zeebruges. Pour plus de sécurité, nous recouvrons les câbles d'une plaque de protection, et ce, jusqu'à 3 mètres de sable, afin de rendre l'installation invisible. Le câble terrestre, de 3 km de long, mène à la station transformateur Booster, qui transporte l'électricité vers le réseau à haute tension Elia, pour qu'il parvienne enfin au consommateur final, c'est-à-dire les ménages et les entreprises. Les conditions météo ne facilitent pas le travail offshore. L'étendue du parc, la distance de la côte et la profondeur de la mer ont rendu la tâche de Belwind encore plus complexe. Et pourtant, le chantier a été achevé dans un temps record de 15 mois. Selon nos prévisions, Belwind approvisionnera chaque année 175 000 ménages belges en énergie verte et permettra d'éviter l'émission de 270 000 tonnes de CO2. Avec ce nouveau parc éolien, la Belgique se rapproche un peu plus des objectifs 3x20 fixés par le plan climat-énergie européen. En outre, Belwind garantit notre approvisionnement en énergie pour le futur.